et bienvenue à ce premier numéro du Journal du Peuple. En voici les principaux titres. Le roi Augustin Guempio n'est plus. Vous suivrez la réaction du ministre de la Culture et des Arts dans cette web édition. Vaccin anti-Covid-19, faut-il lever les brevets de fabrication de ces vaccins en Afrique? À suivre également l'entretien de Jules Ferry-Moussoki, directeur artistique du festival Riapla. À présent, les détails. Cette deuxième semaine du mois de juin a été marquée par la disparition du 17e roi Téké, Auguste Guempio. Aussitôt, nos équipes se sont rendues au ministère de la Culture et des Arts, d'où le ministre Dieudonné Moyongo a réagi en saluant la mémoire d'un symbole de l'organisation politique, sociale et culturelle de notre société. Les explications avec Diaz Diakoudila. Le roi est mort. Oui, le Makoko Auguste Guempio, à la tête du royaume Téké depuis octobre 2004, nous a quittés. Aussitôt informé par la famille royale, le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, publiait mardi dernier sur sa page Facebook « Je suis dans la consternation parce qu'il s'agit d'un roi que j'ai personnellement connu ». Avant d'ajouter « Je me souviens de ses précieux conseils lors de nos échanges concernant la nécessité de promouvoir nos traditions. » Fin de citation. Très tôt ce matin, nous sommes donc allés à sa rencontre au ministère de la Culture et des Arts. Nous venons là de perdre le symbole de l'organisation politique, sociale et culturelle de notre société. Mais vous savez que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est attaché à nos valeurs traditionnelles, à nos valeurs culturelles. Donc c'est une perte énorme. Le Congo vient de perdre un sage. C'est une bibliothèque qui s'en va. Le roi Guempio était un homme pondéré. Je me souviens de nos conversations, de nos échanges. Il ne cessait de revenir sur les valeurs de notre société. Le ministère de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo l'a dit, c'est aussi le ministère de la Mémoire. En parlant mémoire, le roi Auguste Guempio en est un des symboles. Je saisis donc cette occasion pour adresser mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée. Et je pense que nous allons assister la famille de l'illustre disparu comme nous avons l'habitude de le faire. Toutefois, rien n'a filtré sur les obsèques du roi. Tout de même, de certaines sources nous apprenons que les obsèques du prédécesseur du Makoko Guempio avaient eu lieu après 3 mois de deuil. Autre information recoupée, le corps d'un roi Téké ne se conserve jamais dans une morgue. Le royaume Téké est un des plus grands de notre pays du point de vue du poids de l'histoire, notamment avec la signature du traité de Mbé entre le Makoko, Île Ier et Pierre Savorgnan de Brazza, dont Brazzaville tire son nom. Mais les Brazzavillois connaissent-ils l'histoire de ce royaume? Connaissent-ils le roi Makoko qui nous quittait le 8 juin dernier? En tout cas, suivant le micro-trottoir de Marina Lutangu. La République du Congo, précisément le royaume Téké, est en deuil. En effet, Sa Majesté le roi Augustin Guempio, 17e roi Makoko, a tiré sa révérence mardi 8 juin 2021 à Mbé, siège du royaume. Né vers 1927 à Liko, actuel district à Digné, situé dans le département du Poul, le Makoko Augustin Guempio était monté sur le trône le 15 octobre 2004 comme 17e roi après le décès de son prédécesseur Gaston Ngoyoulou.
Si certains Brazzavillois connaissent cette grande figure royale, nombreux sont ceux qui la méconnaissent. Je l'ai connu en tant que le roi. Il est dans le royaume Téké. Est-ce que vous savez qu'il est mort? Non, je ne suis pas au courant. C'est vous qui me donnez cette information. Auguste Ngampio, ça vous dit quelque chose? Oui, si. Il Il était roi à Gabé là-bas. Mais on m'a appris que non, il est mort. Donc je suis même surpris de ça. Ça me dit quelque chose. Le nom d'Auguste Ngampio, c'est d'abord une école qu'on a donné ce nom. Et je pense que c'était un grand homme. Auguste Ngampio, ça vous dit quelque chose? Non. Non, ça ne me dit rien. Vous n'avez jamais entendu parler d'Auguste Ngampio? Non, jamais entendu parler. Hein. Non, pas du tout. Ah non, je n'ai aucune idée. Auguste Ngampio, je n'ai aucune idée. Le royaume Téké, au moins ça vous dit quelque chose? Bon, je ne sais pas, moi je fais l'école technique. Hein. J'étais pas. Parce qu'on est ceux qui ont fait l'école, par exemple, le collège technique. Le collège général, c'est bon. Moi, je passe par l'école technique. Les techniques, là-bas, je ne fais pas l'histoire. En tant que sage et notable, le roi Makoko joue le rôle de conseiller dans les affaires du pays. Face à l'ignorance de certains Congolais sur l'histoire du pays, à qui incombe la responsabilité. Si les Brazzavillois ne connaissent pas grand-chose du royaume Téké, comme constaté dans ce sujet de Marina Lutangu, c'est peut-être parce qu'il y a une carence de repères de notre histoire, une carence que compte réparer la cité, entendue par la civilisation, culture et identité Téké. Une association que préside Pascal Gayama, qui a d'ailleurs commenté la mort du roi Auguste Ngampio. Propos recueillis par Marina Lutangu et Tondi Mangani. Nous sommes très affectés parce que le Makoko représentait, disons, pour la communauté Téké d'une manière générale, et puis pour la nation, étant donné son implication dans l'histoire de notre pays. On aurait voulu que le Makoko, avec son aura spirituelle, entre guillemets, disons, ou tout au moins morale, puisse continuer un peu à inspirer la société, un peu, puisque nous sommes une association de société civile et étant donné qu'il est le roi de la communauté Téké, bon, nous faisions de lui vraiment une sorte d'icône et puis il représentait pour nous quand même une valeur utile aussi bien pour la communauté Téké que pour la communauté nationale d'une manière générale. Autre fait de l'actualité, le mois de mai dernier a été marqué par la nomination d'un nouveau Premier ministre. La passation des premiers ministres sortants et entrants, Clément Mwamba et Anatole Coliné Makosso, a donc eu lieu le 18 mai 2021. Studio 210 Télévision a couvert l'événement à l'hôtel de la Primature. Rappel des faits avec Marina Lutangu. Ça y est, à 56 ans, Anatole Coliné Makosso a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre à chef du gouvernement à l'issue de la cérémonie de passation de consignes ce mardi 18 mai 2021 à la Primature. Sur les deux visages des deux personnalités, on pouvait lire de la complicité. Une complicité, oui, parce que le Premier ministre sortant a promis d'être à la disposition de son successeur au service de la République. Et à connaître l'homme que vous êtes, en toute sa dimension. On n'est pas Premier ministre par hasard, mais vraiment pas du tout. C'est qu'on a forcément beaucoup d'atouts. Dans notre parcours commun, les souvenirs sont tellement nombreux. J'ai pas grand-chose à vous offrir. Moi, ce qui est sûr, que je puisse vous offrir, c'est vraiment quelque chose qui est intarissable et constant, c'est mon amitié. Une vraie amitié sûre sur laquelle vous pourrez compter tout le long de votre combat pour la République. ACM, comme l'appellent affectueusement les Congolais au gouvernement depuis 2011, se dit conscient des défis et responsabilités qu'impliquent ces nouvelles fonctions qu'il assumera sous le coaching de son prédécesseur. Coach vous l'êtes, coach vous le serez,
comme vous l'avez été tout à l'heure lorsque nous nous sommes retrouvés tous les deux dans notre bureau commun. Coach Ouellet, c'est à cette table que vous avez réussi à donner de façon intelligente les cours d'économie et des finances en français facile. Parce que c'est des choses qui ne nous étaient pas accessibles. Je puisse mesurer l'ampleur de la mission. Je voudrais également vous dire, Monsieur le ministre chef du gouvernement, toute ma reconnaissance pour les mots bienveillants que vous avez formulés à mon endroit, rappelant la proximité qui est la nôtre. Continuez votre œuvre. C'est une lourde responsabilité, avec la peur et la crainte qu'on n'en soit pas à la hauteur. Mais avec ce que vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous venez de rappeler que vous serez avec moi poursuivant le coaching, je suis rassuré que sous la clairvoyante direction et le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République et avec la franche collaboration de tous les cadres qui ont inauguré ou réinauguré la primature après un long moment d'extinction de cette institution. En parlant de défis qui attendent le gouvernement Makosso, les Congolais semblent bien afficher de l'optimisme. Je pense que si on leur a mis là où ils sont, ça veut dire qu'ils ont en eux le potentiel, la capacité de faire ce que les Congolais ou encore ce que le chef de l'État attend d'eux. En général, les Congolais attendent à ce qu'il y ait une amélioration de vie, quoi. Genre au côté électricité, eau, scolarité, surtout scolarité. Moi, je souhaiterais que le nouveau Premier ministre, M. Koliné Makosso, puisse au moins revoir le côté système scolaire. Nous, les Congolais, on doit être optimistes. Ne pas trop dire du n'importe quoi d'abord parce qu'ils n'ont pas encore commencé leur travail. On laisse le temps au temps et on verra la fin de leur mandat. Anatole Koliné Makosso et son gouvernement seront-ils en mesure de combler les attentes des Congolais? Eh bien, l'avenir nous le dira. Petit rappel des dates, 12 mai, nomination du Premier ministre Anatole Koliné Makosso, 3 semaines après l'investiture du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. 15 mai, publication du gouvernement Makosso, une équipe de 38 membres. Et déjà, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso parlait de la coopération avec l'ambassadeur de la Fédération du Russie. Davantage de précisions avec Rech Mboussa. Coopération entre le Congo et la Russie, ce qu'il en est aujourd'hui, mais aussi un regard en perspective. Anatole Koliné Makosso, le Premier ministre, et Georgi Tchepik, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, se sont entretenus dans ce contexte. La Russie et le Congo, comme vous avez remarqué, ce sont vraiment les pays frères qui sont liés par des liens d'amitié traditionnels. J'ai parlé à Monsieur le Premier ministre de nos échanges commerciaux qui ont triplé pendant cette année de coronavirus. Donc, en période de crise sanitaire, on a triplé nos échanges qui mettent le Congo au 13e place parmi nos partenaires commerciaux en Afrique subsaharienne. Nous avons la coopération au niveau du ministère de la Défense. Nous avons de larges coopérations en matière de formation des cadres. Notre société pétrolière Lukoil travaille en République du Congo depuis septembre 2019. On s'est entendu qu'on sera en contact étroit pour permettre le succès de chaque axe dont on a parlé, de chaque projet. Donc j'en suis sûr que ce sera une réussite. Le diplomate russe a profité de l'occasion pour formuler ses vives félicitations au Premier ministre en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Retenons par ailleurs que la coopération entre la Fédération de Russie et la République du Congo date de 1964.
Le gouvernement Makosso saura-t-il répondre aux attentes pressantes des culturels? En effet, depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, les salles de spectacle sont fermées et les activités en berne. Par ailleurs, les artistes attendent de pied ferme la construction du palais de la culture, entre autres. Images et commentaires avec Marina Lutangu. Revitaliser le patrimoine culturel, artistique et mémorial du Congo fait partie des engagements pris par le président de la République dans son programme de travail Ensemble poursuivons la marche. Mais comment y parvenir? Denis Sassou Nguesso compte donc sur l'appui technique du gouvernement Makosso. Sur le terrain, la crise sanitaire liée au Covid-19 complique la situation. Les salles de spectacle et de cinéma sont fermées depuis plusieurs mois déjà. Dieudonné Moyongo, reconduit ministre de la Culture et des Arts dans le gouvernement Makosso, a donc la charge directe de contribuer à la réalisation de la vision du chef de l'État dans le domaine de la culture. Du côté des artistes, doléances, impatience et optimisme s'entremêlent. La promesse est là, elle a été faite, nous attendons les actes parmi tant d'autres. Qu'on nous construise enfin, pour une fois, notre palais de la culture, parce qu'on en a besoin. On ne peut pas parler de culture sans structure culturelle. Nos attentes sont immenses, notamment mettre en fonctionnement le FONADEC, le Fonds national de développement culturel. La ville de Brazzaville s'est agrandie et jusqu'aujourd'hui, Brazzaville ne compte qu'un seul centre culturel. Et c'est le centre culturel Soni Laboutansi. Alors qu'il serait souhaitable de mettre en place ou de construire des centres culturels dans d'autres quartiers. Premièrement déjà, le statut de l'artiste soit vu. Parce que je pense qu'il y a un projet de loi. Mais malheureusement, jusque-là, on ne voit pas d'avancement. Dans le domaine du cinéma, vivement qu'on nous écoute, qu'il y ait une sorte de table ronde entre les dirigeants et les artistes, qu'on discute ensemble. Et je pense que c'est ensemble qu'on va trouver le vrai mécanisme qui nous permettra en fait de réellement faire décoller, sinon redécoller ce secteur qui peut apporter beaucoup à l'économie. Enfin, je parlerai des salles de cinéma. On a oublié ça, on aimerait que nos enfants revivent cette joie que nos parents ont connue d'aller dans une salle de cinéma. De son côté, Dieudonné Moyongo rassure, le travail se fait malgré le contexte économique et sanitaire difficile. Depuis 3 ans déjà, il se bat à donner un coup de neuf au département en lui dotant d'un cadre juridique. C'était la première étape. Il y a plusieurs défis à relever. Le département est confronté au problème de formation. Et depuis 2-3 ans, il y a une commission juridique qui a été mise en place, qui est en train de revisiter le cadre juridique de notre département. Donc il y a du travail à faire au niveau de notre département. En tout cas, les artistes s'impatientent. Toutefois, la redynamisation de la vie culturelle au Congo ne serait-elle pas un atout à l'ère où l'on parle de la diversification de l'économie? La question reste à poser. Retrouvons une fois encore Marina Lutangu qui a suivi le mardi 8 juin dernier Ghislain Thierry Mangessa Ebomé, le ministre de l'enseignement technique et professionnel, dans sa ronde des centres retenus pour abriter les épreuves pratiques des examens de fin de formation et celles d'éducation physique et sportive pour le compte du baccalauréat technique session de juin 2021. Baccalauréat technique à session de juin 2021, les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive épaisse de cet examen d'État ont démarré le mardi 8 juin sur l'ensemble du territoire national. Pour se rendre compte du démarrage effectif des dites épreuves, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a visité quelques centres de la ville capitale, notamment l'Institut national de la jeunesse et des sports INJES et l'annexe du stade Alphonse Massamba Déba. La visite de ce matin a double intérêt. Le premier intérêt est celui de constater qu'à la date du 8 juin, tel qu'indiqué par le calendrier, les examens ont effectivement lieu. Le deuxième intérêt est celui de motiver
les candidats aux examens et leur dire que l'examen, c'est vrai, eux ils sont candidats, mais nous participons tous à la réalisation de l'examen et que le ministère de tutelle ne les a pas abandonnés. J'ai constaté que toutes les épreuves programmées se déroulent avec quelques faiblesses, mais aussi beaucoup de force. Beaucoup de force. Les faiblesses peuvent être liées à l'ensemble des innovations dans l'organisation des examens. Et je crois qu'à l'avenir, les examens se dérouleront dans les conditions optimales. La gymnastique, la course, le saut en longueur, le slalom, voilà entre autres disciplines que les candidats au bac technique vont affronter. Le ministre Ghislain Thierry Manguessa Ebomé a également visité les centres où se déroulent les épreuves pratiques des examens de fin de formation dans le centre d'éducation préscolaire de Mungali. Quelques candidats ont réagi au micro de la Studio 210 télévision. On est venu faire les PS, le bac EPS. Ça se passe un peu bien. Bon, ça se passe dans des bonnes conditions. On va d'abord commencer avec la course, et puis on va jouer au ballon, et puis on va faire le saut en longueur. On va terminer avec la gymnastique. Il s'y est de signaler que la fin de ces épreuves pratiques interviendra le 12 juin prochain. Toujours le mardi 8 juin dernier, mais cette fois-ci au ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, le ministre Hugo Ngolondele patronnait la cérémonie de signature de contrat de la deuxième cohorte du corps des jeunes volontaires. Note de reportage May Odoulou. 17 jeunes admis pour servir les communautés par le biais du volontariat vont être déployés dans les différentes structures d'accueil dans le cadre de la deuxième cohorte du corps des jeunes volontaires du Congo. Vous avez répondu à un double appel, un appel justement de solidarité, un appel de mise à disposition des compétences au service du développement du pays, mais aussi un appel justement à tout votre savoir-faire et toute votre expérience et votre énergie, votre enthousiasme à la disposition de ce pays qui est riche en opportunités. Ces jeunes volontaires ont signé tour à tour des contrats en présence du représentant de France Volontaire du Congo. Dans l'optique de la redynamisation du corps des jeunes volontaires du Congo, le ministère en charge de la jeunesse a signé en novembre 2018 une convention de partenariat avec France Volontaire. Cette convention de partenariat a été matérialisée par la mise en place d'une unité de gestion du dit programme avec des missions précises, entre autres le lancement des missions de volontariat. Le volontariat dans le cadre du programme Corps des jeunes volontaires du Congo est un engagement libre et responsable qui permet à une personne de se mettre à la disposition d'un programme ou d'une structure formelle, j'ai cité ONG, services publics ou privés. Le ministre de la Jeunesse et des Sports encourage les jeunes dans leur engagement. Mes pensées vont directement à l'endroit de France Volontaire qui, depuis 2018, nous accompagne dans la dynamisation du corps des jeunes volontaires. Aussi voudrais-je relever l'implication active des différentes structures d'accueil de la concrétisation de cette cohorte. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'unité de gestion du corps des jeunes volontaires du Congo pour son dynamisme et son dévouement. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter tous ces jeunes qui ont compris l'évidence du volontariat dans notre marche vers le développement. Ce lancement de la deuxième cohorte du corps des jeunes volontaires va enraciner la culture du volontariat qui permet aux jeunes de contribuer au développement du pays. Sciences et santé au lendemain du sommet de Paris en France sur la relance des économies africaines tenu le 18 mai dernier. La rédaction du studio 210 télévision s'est intéressée à la question de la levée des brevets
pour la production des vaccins anti-Covid-19 en Afrique. Suivons plutôt ce reportage de Marina Lutangu pour comprendre. Le vaccin demeure l'arme efficace dans la lutte contre le coronavirus. Ainsi, depuis quelque temps, plusieurs pays africains, dont le Congo, font vacciner leur population grâce aux vaccins issus des laboratoires étrangers. Et si l'Afrique venait à produire ces vaccins? Cette question a été abordée au sommet de Paris sur la relance des économies africaines. Les participants à ce sommet se sont plutôt prononcés en faveur de la levée des brevets afin de favoriser la production du vaccin sur le continent. Une posture saluée par le médecin-colonel Mouro Moyoka, coordonnateur du programme élargi de vaccination. Face à la pandémie de Covid-19, la solution, c'est la vaccination. Et il n'y a pas de vaccination sans vaccin, bien sûr des vaccins de qualité. De manière générale, pour toute découverte, en termes de propriété intellectuelle, il y a certainement des délais où les structures ou du moins les laboratoires qui engagent la recherche doivent en quelque sorte pouvoir tirer profit de leur investissement, et au bout d'un temps, il est tout à fait possible que ce brevet soit vendu, soit accordé à d'autres producteurs pour pouvoir produire le même produit. À terme, le souhait serait de devenir un pays producteur de vaccins. Prendre les recettes d'ailleurs, c'est bien, mais promouvoir et encourager les scientifiques locaux, c'est encore mieux, se disent certains Brazzavillois. L'idée est bonne, mais tout d'abord, on doit d'abord se baser sur ce que nous produisons nous-mêmes. Donc nos laboratoires, que font-elles? Nous avons des scientifiques qui fréquentent ici, par exemple, à l'université Marion Gabi. Il faudrait que nous expérimentons d'abord ces scientifiques. Est-ce qu'ils sont capables de faire le travail? Ils ont étudié. Ils doivent donc être soumis à la pratique. C'est vrai de prendre des choses de l'extérieur, mais c'est aussi mieux de manger, de consommer locaux. Il est vrai que la France, au niveau international, c'est peut-être mieux que le Congo, mieux que l'Afrique en général. Je pense que produire ce qui est à nous, c'est mieux encore. On a aussi nos propres scientifiques aussi. Pourquoi pas essayer de laisser la chance à nos scientifiques de créer un truc à eux? C'est pas mauvais. Notre médecine traditionnelle a quand même fait ses preuves. Hein. Donc du coup, je pense qu'il faudrait quand même leur laisser une chance. Si les vaccins produits ailleurs ne font pas l'unanimité dans l'imaginaire populaire au Congo, pourquoi pas scruter la piste qui consisterait à booster les laboratoires congolais et africains en finançant la recherche dans le domaine des vaccins anti-Covid-19? Affaire non classée. La ville de Dolisie vibrera du 14 au 20 juin au rythme des rencontres itinérantes des arts de la parole et du langage RIAPL en sigle. Marina Lutangu s'est entretenue avec Jules Ferry Moussoki, directeur artistique de ce festival. Suivez. Je suis Jules Ferry Moussoki, conteur, médaillé d'or des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan en 2017. Directeur artistique du festival international RIAPL, rencontre itinérante des arts de la parole et du langage, organisé par l'Espace Tiné. Le festival international RIAPL permet aux artistes de se rapprocher de la population et réciproquement pour partager la culture, les arts de la parole et du langage. Contes, marionnettes, devinettes, j'en passe. L'Espace Tiné s'est installé à Dolisie pour décentraliser la culture. L'Espace Tiné construit une salle de théâtre pour former, pour produire et permettre aux habitants de Dolisie d'avoir un lieu où ils peuvent suivre le théâtre dans de bonnes conditions. Les préparatifs se passent très bien. Déjà, la conteuse Rebecca Compaoré, qui vient de la Côte d'Ivoire, est déjà à Brazzaville. Et demain, elle va prendre son bus pour nous rejoindre ici à Dolisie. Ainsi que Zuber, le marionnettiste de la compagnie Balabalar, qui sera aussi de la partie, et les conteurs de Dolisie, Richelieu Babela. Alors nous vous donnons rendez-vous sur les directs depuis notre site Facebook pour suivre, pour vous qui êtes à Brazzaville et partout ailleurs, de suivre le spectacle ou encore le festival en ligne. Espace Tiné, c'est notre Facebook.
Fin du journal du peuple. Merci de votre confiance. On se retrouve dimanche prochain à 19 h.